Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle que j'attends depuis un moment, que j'avais backé sur Kickstarter il y a quelques temps. C'est un oracle de la créatrice, alors voyons si je trouve son nom. Alors elle avait fait un tarot que je vous avais présenté il y a un an, à cette époque-là à peu près. Le Sacré Bee Tarot. Voilà, donc une ode sur les abeilles pour essayer de faire prendre conscience aux gens l'importance qu'ont les abeilles sur la pollinisation. C'est en partie grâce, 95% même, grâce aux abeilles qu'il y a des plantes, des fruits, des légumes grâce à leur pollinisation. Alors, elle avait fait un joli tarot avec un guidebook. Je vous le présente de nouveau vite fait. D'excellente qualité. Une boîte d'excellente qualité. Vraiment. Je l'avais acheté chez Wassima, pour ceux à qui ça intéresse. Wassima, donc je répète qu'il y a une boutique Core Magic au Portugal, donc avec des frais de douane à moindre, vu qu'il n'y en a pas du tout. Voici le tout. Les cartes étaient d'excellente qualité. Et comme vous pouvez le voir, le bord est vert métallique. Et je l'ai beaucoup utilisé ce jeu cette année, pour faire des tirages par les as, pour des tirages en croix. Je l'ai beaucoup utilisé. Je vous mettrai en fin de vidéo la présentation de ce jeu si jamais. Il s'appelle Journey of the Sacred Bee. Et donc, elle a créé l'oracle pour aller avec ce jeu. Donc, j'ai backé sur Kickstarter. Donc, j'ai reçu avec un joli pins qui représente donc une abeille. Je l'enlève là. Voilà. Et elle a fait le même en plus grand, donc un écusson qu'on colle sur les tissus avec les fers à repasser. Un porte-carte. Voilà, donc tout ça c'était les petits goodies qu'il y avait avec l'oracle. Et l'oracle donc qui est venu livrer dans un pochon en tôle de jute, donc très solide. Et donc la boîte il rentre dedans assez facilement, chose que j'apprécie. Donc l'oracle s'appelle Wisdom on the Sacred Bee Oracle. C'est exactement le même titre, sauf que au lieu d'écrire tarot, il y a écrit oracle. Il y a 68 cartes. Voilà, donc c'est la même qualité. Le tarot était de très bonne qualité et l'oracle il en est tout autant. La boîte est super jolie, vous voyez. Donc l'intérieur est magnifique. Le guidebook, donc il est entièrement en anglais, mais c'est pas dérangeant parce qu'il y a des mots-clés sur chacune des cartes et en complément du tarot. Moi c'est pour ça que je le voulais, pour faire des tirages plus poussés en complément du tarot, c'est largement suffisant. Après, si vous voulez l'utiliser effectivement juste pour faire des tirages qu'avec l'oracle, là c'est sûr qu'il vous faudra vous lancer dans la traduction. Vous avez deux tirages qui sont proposés, qui ont été créés donc pour avec cet oracle, un tirage à 5 cartes et un tirage à 3 cartes. Voilà, moi en général je vais traduire juste les tirages. Surtout le tirage à 5 cartes. Donc il y a un petit topo sur les éléments, et ça, bon ben, vous prenez un cahier de tarot lambda sur le Rider ou le Marseille, il les explique, il n'y a pas besoin de... Et après, donc, il y a la description donc, de chacune des cartes. Là, par exemple, vous avez l'inspiration. La stagnation. Voilà, vous avez quand même une page, on va dire, pour chaque... une page et un petit descriptif de la lame en dessous. Voilà, alors ça nous fait un livre, un guidebook de 149 pages. Et donc il y a de la géométrie sacrée aussi. 151 pages. Il y a de la géométrie sacrée.
je vais vous montrer juste des dessins. Donc là, les bords sont violet, métallisés. Et donc, s'ils sont de la même qualité que le tarot, il n'y a vraiment rien à redire. Voici le dos qui est magnifique, comme le tarot. Hein. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité, elles sont très épaisses, comme le tarot. Si on le compare à un Grimaud, c'est des grandes cartes quand même, des cartes du moins à grand format. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc la reine, donc ça c'est les dernières cartes, je le prends à l'envers. Le drone. Donc pour les dernières cartes que je suis en train de vous présenter, les 3 dernières c'est des cartes supplémentaires, The Worker. Donc c'est des cartes qui n'étaient pas prévues, mais comme elle a fait, elle a récolté beaucoup d'argent sur la campagne de Kickstarter, donc du coup elle a proposé donc de rajouter ces 3 cartes. Donc hop. Alors là nous avons l'élément du feu. Donc l'élément de feu c'est un triangle qui va vers le haut. Et là en l'occurrence donc c'est écrit Fire. Donc c'est un oracle qui utilise les éléments. Donc la passion. Et les cartes sont vraiment de bonne qualité. Je regarde, ouais. Il ne faut pas trop que j'avance, sinon vous n'allez pas voir la carte dans son entier. L'optimisme. Voilà, c'est le premier jeu, on va dire, de photomontage que j'ai eu, que j'ai vraiment apprécié. C'est à partir de ce jeu que j'ai apprécié les photomontages. Donc, ouais, c'est bon. C'est un oracle qui va utiliser donc les 4 éléments et le 5e élément, enfin le 5e, l'élément de l'esprit ou de l'éther. Celui-là qui sert à lier les 4 éléments. Voilà, donc vous avez comme mot-clé par carte, mais moi, par rapport à ce que je veux en faire, c'est largement suffisant. Puis pour ceux qui ne parlent pas l'anglais comme moi, si éventuellement vous voulez utiliser le Guidebook, vous prenez les fameuses applications et vous le traduisez. Vous pouvez le traduire en scannant la page assez facilement. Alors il y a le courage également, qui est une carte supplémentaire que j'ai mal mélangée, qui vient avec les 3 premières. C'est ce qui me semblait, il y en a plus de 3. Là on retourne à l'élément du feu. Donc c'est un oracle avec des couleurs bien chaudes, mais pas que. Il suffit que je dise ça pour qu'on arrive à des couleurs un peu plus froides. Donc là nous arrivons à la série de l'eau. Donc c'est écrit aux The Water, mais sur les autres ça y est pas écrit. C'est des mots-clés. Vraiment les cartes, et alors je ne sais pas si vous entendez, les cartes chantent comme le Bonestone. Donc j'adore quand les cartes font ça, elles sont très agréables au toucher, à mélanger. Bon, moi, dans la façon dont je les mélange, je les mélange comme ça en fait, pour pas les abîmer. Oups. Je les mélange une première fois en les étalant bien sur la table. Et après, je les mélange comme je viens de vous montrer. Voilà, donc ça nous fait quand même un oracle avec pas mal de cartes. Hein. 64, c'est pas mal pour un oracle. Hein. 68. J'en ai oublié 4 au passage. Et j'adore ces photomontages, je les trouve magnifiques. Hein. Au niveau des couleurs, ils sont super bien réussis. Donc là, nous avons l'élément de l'air. Normalement, il y a une carte où ça va y être écrit dessus.
mais je l'ai mélangé avec les autres, je pense. Je vous le dirai lorsque on y tombera dessus. Je vais arriver, je bafouille aujourd'hui, je m'excuse. Voilà, vraiment, c'est un jeu de très bonne qualité. Rien à redire à ce niveau-là. Comme le tarot d'ailleurs, pour ceux qui... je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient déjà le tarot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez le tarot, si vous comptez acheter cet oracle. Ce que vous en pensez également. Oups. J'ai pas trop fait attention aux mots-clés, donc s'il faut, on a passé l'élément de l'air. Donc la décision. Oui, il y a beaucoup de mots-clés qui sont identiques en anglais et en français. Bon, là, en l'occurrence, non, mais sinon, il y en a beaucoup quand même. Donc là, il y en a deux de l'élémentaire qui s'était perdu. Encore une de l'élémentaire. Ah non, c'est que l'élémentaire, je ne vous les avais pas fait encore, c'est pour ça. Encore la terre. Bon, il y en a pas mal, hein. Je ne vais pas le dire à chaque carte, sinon je vais vous saouler, je sens. Donc l'abondance. Vous voyez, l'abondance, on reconnaît quand même entre le mot-clé et le mot français. Pareil pour la nature. L'expansion. L'architecture. La discipline. Bon, là, il y a des prononciations qui vont devenir compliquées à dire. Je préfère me taire. Voilà, là, cette image est magnifique, je trouve. Bon, on a passé déjà tous les éléments, donc. Ok. Voilà, et donc là on attaque à la série de l'éther, donc le 5e élément, qui est représenté donc par un rond. Je me cache derrière la carte pour que le focus se fasse. Après, c'est possible qu'il vous parle de façon intuitive, mais moi je sais que de façon intuitive, c'est pas un style de jeu qui me... Enfin peut-être, il faudra que j'essaye. Avec un peu de concentration, ça peut parler de façon intuitive, il faut essayer. Et l'ascension. Voilà, donc un magnifique jeu. Ça m'embête de ne pas vous dire le nom de la créatrice, hein, car elle est très... Ah, alors, ah non, c'est pas elle. C'est une citation de Albert Einstein, mais elle est en anglais, donc je ne vais pas vous la lire. Kelly Burton, je crois qu'il s'agit de Kelly Burton, parce qu'elle est très gentille comme illustratrice, hein, plus, ou créatrice, on va dire. Voilà, donc il s'agissait du petit frère donc du Wisdom of the Sacred Bee Tarot, que voici. Et là, nous avons donc le Wisdom of the Sacred Bee Oracle, qui est encore plus beau esthétiquement parlant. Alors, ouais, je trouve que esthétiquement parlant, celui-là, l'oracle est bien plus joli que le tarot au final. Alors, je serais bien curieux dans vos commentaires de savoir si vous avez les deux jeux, si vous comptez vous procurer ces deux jeux ou pas, ce que vous en pensez. Et sinon, je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.